À l'issue de la précédente vidéo où on a intégré un serveur DHCP dans le réseau des utilisateurs, là on va améliorer effectivement le fonctionnement du réseau. On va séparer le VLAN des serveurs pour le mettre dans un VLAN dédié. Le VLAN numéro 30, c'est ce que j'ai rajouté ici effectivement pour un peu le suivi sur la gauche. Donc c'est le VLAN 30, la plage d'adresse IP 192.168.30.0/24 avec la gateway qui sera toujours le routeur. Donc ça va vouloir dire qu'il faut changer l'adresse IP du serveur DHCP. Il faut changer la configuration du port d'affectation ici qui est le Fast Ethernet 023. Donc il va falloir le basculer sur le VLAN 30. Il faut rajouter le VLAN 30 sur le trunk ici parce que sinon il n'y aura plus de connectivité au niveau du routeur. Il faut créer une sub-interface pour qu'il y ait une gateway du VLAN 30. Et ensuite il va falloir dire que les postes clients du VLAN 10 puissent quand même avoir accès au serveur DHCP. On rappelle bien que le serveur DHCP en mode normal, c'est dans le même LAN ou dans le même VLAN. Ça ne passe pas, ça ne fait pas de routing. Le DHCP en mode basique, et on utilisera donc la commande du IP helper address qui permet de dire quand un client cherche un serveur DHCP, c'est le routeur ici qui prendra à sa charge de renvoyer la requête qui arrive en multicast, en broadcast vers un serveur DHCP en unicast. Et allez, c'est parti. C'est relativement simple, c'est que de la configuration. Il faut juste bien le faire. Donc là, le default gateway va plus être 8.254 mais 30.254. Et de faire ce genre d'exercice permet effectivement de voir que on avance bien. Donc on va dire 30.1. Donc on vérifie que le service DHCP. Donc là on veut le laisser sur le 10. Voilà, 10. On veut que ce soit celui-là. 10. Et on veut que ça commence à l'adresse 100. Ça devrait marcher. Ok, le service est on desktop. Donc nous on a fini de faire que comme ça. Donc ici dans les commandes, on va faire donc le ping 100, N50 60, on va dire 192 168 30.254. Quand ce ping sera fonctionnel, ça voudra dire qu'effectivement le réseau est complètement configuré pour que le serveur DHCP accède en unicast au reste du réseau. Donc ici on a dit entre le switch et le serveur DHCP, il faut rajouter le VLAN 30. Donc c'est parti ici. Enable, configure from terminal, VLAN 30, name, VLAN server. On y est. Ensuite, l'interface de connexion, c'est l'interface Fast Ethernet 023. Donc, interface Fast Ethernet 0/23. Donc, switch port access le VLAN 30. Voilà. Show run. On va regarder la configuration du run. Alors, le DHCP est là. Ça, c'est bon. Et donc ici on regarde au niveau du Cisco, c'est vers le routeur All VLAN. Donc ici normalement le VLAN 30 il est déjà acheminé jusqu'au routeur Cisco. Donc on ne devrait pas avoir à faire la modification, on verra ultérieurement si jamais ça ne marche pas. Donc le routeur Cisco, on va se connecter dessus et je vais reprendre le ping qui doit tourner. Voilà. On est toujours en timeout. Donc ici, si je regarde, je vais être obligé de définir comme je l'ai fait tout à l'heure. Je quitte ce run puisque je dois ramener le VLAN 30 jusqu'au routeur Cisco, il n'y a qu'un seul lien. Voilà. Donc là, je suis obligé encore de créer une sous-interface 0.30 qui va encapsuler le VLAN 30 et qui aura donc une adresse IP en 30.254 comme gateway. Donc pour pouvoir effectivement donner une sortie du VLAN 30. Donc on y va. Configure from terminal. Interface Fast Ethernet 0/0.30. Voilà, il monte l'interface, encapsulation .inq puisque c'est du VLAN 30 et IP adresse 192.168 30.254 et un masque à 250. Si tout se passe bien, voilà, tout se passe bien, ça monte. Donc là actuellement, ça c'est parfait. Ça veut dire que le serveur DHCP qui est ici peut faire un ping jusqu'au routeur qui est là. Maintenant, si je prends ce PC, il est en DHCP,
il n'a plus de gateway, il n'a plus d'adresse IP. Cette adresse IP ne marche plus. C'est l'ancien. Maintenant, si j'essaye, elle ne sera plus fonctionnelle. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, ça va être de dire, on va montrer, desktop, commande prompt. Si je fais un IP config / renew, il ne trouvera aucune adresse IP puisque le serveur DHCP n'est plus dans le même VLAN. Parce que le serveur DHCP, voilà, fail IP config, on se retrouve avec une adresse en 169.254 qui est la fameuse adresse APIPA, puisque toutes les fonctionnalités maintenant sur tous les équipements réseau, ça marche qu'en IP. Donc il faut qu'il y ait systématiquement une IP. Donc c'est une IP d'autoconfiguration en IPv4. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il va falloir dire qu'en fin de compte que le réseau, le VLAN 10, pour avoir accès au serveur DHCP, il va falloir l'aider quelque part. Donc on retourne sur le routeur. Et sur le routeur, donc, le trafic du VLAN 10, il arrive sur l'interface Fast Ethernet 0/0.10, d'où l'intérêt de faire des choses assez cohérentes sur l'encapsulation, puisqu'il s'agit d'un nom logique. On va arriver ici, et donc on va lui faire un configure terminal, interface Fast Ethernet 0/0.10, un IP helper adresse. Voilà. Et donc le helper adresse, c'est l'adresse de l'équipement qui va lui renvoyer une adresse IP, un serveur DHCP, donc qui est le 192.168.30.1, qui est celle du serveur DHCP. Si je fais ça, voilà. Donc normalement de mon routeur, pour vérifier, je fais un ping du 192.168.30.1, qui est donc bien le serveur DHCP. Et si je reviens sur mon client, voilà. Si je reviens sur mon client, donc si je lui fais un renew, forcément, non. Si le renew ne marche pas, IP config, on va faire un IP config / release. Donc il y a un problème quelque part. Donc il ne reçoit pas d'adresse MAC. Voilà. Donc lui il va jusqu'ici, lui il va jusque là. Donc là on est bien sur le 30. Donc il faut regarder si le service DHCP il est correctement configuré. Mais ça c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut configurer? Donc 192.168 1.254 8, 8, 8, 8. C'est pour ça qu'il faut vérifier l'ensemble. Et là, on veut que ça aille, que ce soit. Non, c'est l'adresse 8 ici. La gateway c'est 8. La gateway c'est 8. Décidément, c'est 8. Et on va de 8.100, ça devrait marcher normalement, ça, subnet. Non, évidemment, ça ne marche jamais. Celui-là devrait fonctionner. Donc, on va fermer. On va espérer que ça marche. Parce que le problème de configuration vient du serveur DHCP qui ne répond pas. Donc c'est un bon exercice de debugging. Pourquoi ça ne marche pas? Service DHCP. Il est revenu à l'ancien. On va stopper. Pas qu'une seule interface. Donc ça, il faut que je le supprime. Il en veut pas. La gateway par défaut.
192.168, 8.254. On peut mettre 8, 8, 8, même si c'est faux, il n'y a pas de gateway, qui est le 8.100. Voilà. Et ensuite, on va peut-être regarder si la configuration réseau elle est bonne ici. La gateway c'est bien celle-là et c'est la bonne adresse IP. Donc il faut que le service on. Ah, mais non, je suis bête. Il faut faire add. Service pool PC. Voilà, add. Ça va mieux marcher comme ça. Voilà. Et donc là, il va servir effectivement le bon réseau qui arrive en 8. Voilà. Et je donnerai une explication juste après. Voilà. Donc l'accès fonctionnel. 168. 30.1. On peut faire un ping jusqu'au serveur DHCP. Donc l'explication elle vient pour le service DHCP. Le pool par défaut est automatiquement le réseau dans lequel est le serveur DHCP. Il a besoin de pouvoir fournir dans son propre VLAN. Et quand on arrive par un autre VLAN, en fin de compte, l'adresse IP qui va demander le paquet du DHCP qui arrive en unicast sera ça va être celle du routeur. En gros, si le PC 0 il demande une adresse IP, l'adresse IP, la demande, il va envoyer, c'est le routeur 1 qui va récupérer la demande d'adresse IP et lui il va l'acheminer. Et donc quand le routeur 1 il va acheminer le paquet, il va le créer avec l'adresse 8.254. Et le 8.254, on va le retrouver ici dans le serveur pool PC avec celui de la gateway même la range, c'est-à-dire qu'il va savoir le serveur DHCP comme ça arrive par une adresse 8.254 en 8.254, c'est donc la gateway du VLAN 10 et donc il ira prendre une adresse IP dans ce range de pool. Et donc là, ça fonctionne. À plus tard.